La radio de tout le Sénégal, 13 heures, le bout du tunnel pour les ex-agents de la SIAS. Bonjour à tous. Demba Malick Mbodj. La SIAS, l'ex-société de nettoiement bientôt liquidée, ex-Sotrac, ex-Transrail et Air Afrique Kitou, comme plusieurs autres entreprises mortes de leur belle mort, les droits des travailleurs seront correctement pris en charge par le gouvernement. Moins de raquettes. Moins de tracasseries aux frontières gambiennes, Adama Barrow égale fin du parcours du combattant pour les transporteurs sénégalais, les routiers qui espèrent encore mieux avec le nouveau président gambien. Les sports, football, les Lionceaux à un pas d'un premier sacre continental en Zambie s'ils se comportent en guerrier face aux Zambiens demain, selon notre consultant. Bassirou Silla présente la page des sports. À suivre juste derrière notre invité, le directeur de la cinématographie, la revue de presse d'Elisabeth Agnessar boucle ce 13h. Bienvenue. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Soleil Barry est aux opérations techniques. Le gouvernement veut étouffer une grogne sociale qui n'aura que trop duré. La longue grogne d'agents, d'ex-travailleurs, d'entreprises tombées en faillite. Air Afrique, SIAS, Sotrac, Transrail et on en laisse, l'État va tout liquider pour de bon et pour permettre à ces chefs de famille de rentrer dans leurs droits. Décision annoncée hier à l'issue d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. En voici l'économie avec le porte-parole du gouvernement. Seydou Gueye est au micro de Maria Mamane. Des mesures immédiates ont été prises au cours de cette réunion pour procéder au règlement immédiat et définitif de la situation d'une entreprise comme Amo Sénégal, par exemple. Il en est de même de la SIAS. La décision a été prise de liquider définitivement le passif social en 2 règlements, c'est-à-dire sur 2 exercices budgétaires. Pour d'autres situations qui demandaient encore un examen plus approfondi, puisqu'on n'a pas trouvé un point d'accord sur les montants en question, où les procédures ne sont pas encore définitives, il a été mis en place un comité technique qui devra rendre ses conclusions sous 15 jours. Il s'agit par exemple de Frigocap, où il y a une procédure qui a donné une décision en référé, mais qui ne consignait que des droits de conservation. Il n'y a pas une totale évaluation des besoins. Pour Air Afrique, il y a également une situation qu'il faut tirer un peu plus au clair, puisque pour la partie des travailleurs qui étaient sous le régime de la liquidation au Sénégal, tout a été payé. Il s'agit maintenant de la partie qui concerne ceux qui étaient en relation avec la liquidation dans un autre pays. Et pour Transrail, par exemple, qui est une situation exceptionnelle, particulière plutôt, des mesures ont été indiquées à travers des saisines pour faire le point afin de préserver, quel que soit le cas de figure, que les droits des travailleurs soient préservés. Pour la communauté urbaine, comme pour Sotrac, des propositions ont été faites qui sont soumises à la validation de leurs organisations, puisque les représentants n'étaient pas habilités pour prendre des décisions. Ils ont l'obligation, en tout respect des procédures, de retourner vers leur base pour soumettre à la validation les propositions qui ont été formulées, qui sont des propositions alternatives et compensatoires qui pourraient être constituées d'un paquet qui pourrait permettre en même temps de prendre en charge les aspects sociaux de ces différents problèmes. Le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, hier à l'issue d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Seydou Gueye qui a annoncé donc la bonne nouvelle, la liquidation de plusieurs entreprises en faillite dont Air Afrique, SIAS, Sotrac et Transrail. Le début de la fin des tracasseries sur la transgambienne, les transporteurs sénégalais disent en tout cas constater avec joie beaucoup de changements dans leur traitement aux frontières avec la Gambie depuis l'avènement du régime d'Adama Barrow. Moins de raquettes, disent-ils, moins d'attentes interminables aussi. Mbahan Gomis est le premier vice-président du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal affilié à la CNTS. Nous, les syndicalistes qui appartiennent à la centrale CNTS, depuis 2000, on s'est toujours donné corps et âme pour quand même combattre et bannir la tracasserie routière en transgambienne. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Barrow, Dieu merci. Donc je pense que si Adama Barrow vient en moins de 3 mois et qu'on voit la réalisation de la construction de ces routes, nous disons bravo au président Barrow, bravo au gouvernement gambien, mais bravo à la population gambienne, mais aussi au président sénégalais, au gouvernement sénégalais et à la population sénégalaise. Concrètement, aux frontières, quels sont les signes de changement que vous avez notés? D'abord, lorsque
La population gambienne a pu utiliser son courage pour changer le régime qui était là-bas et mettre en place un nouveau régime. C'est-à-dire que tout est banni. Tout ce qui était mauvais est banni. Tout ce qui était là-bas comme tracasserie routière est banni. Je pense que j'ai le régime comme ça de cette façon. En changeant le président de la République et le président de la République à travers ses propos et son comportement, je pense que toutes les populations, que ce soit la population sénégalaise, que ce soit la population gambienne, sont maintenant à l'aise. Nous gardons l'espoir que cet espoir continue à rester et à prospérer. Plus de 36 000 personnes privées de liberté au Sénégal, selon le rapport 2014 de la direction de l'administration pénitentiaire. Une population incarcérée dans les 37 prisons du pays, dont la plupart datent de l'époque coloniale. Près de la moitié de ces détenus attend toujours d'être jugés. Comment la surpopulation est-elle gérée au Sénégal ? Comment nos prisons sont tout simplement gérées? Le détenu est-il réellement préparé à une réinsertion réussie dans la société? Au gré de l'actualité, l'émission mensuelle de la rédaction du journal parlé de Radio Sénégal fait une incursion dans l'univers carcéral. Au gré de l'actualité reçoit ce mercredi 15 mars 2017 le colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire. Au gré de l'actualité, c'est ce mercredi de 16h à 18h sur le réseau synchronisé de Radio Sénégal. Et ce samedi, il est 13h08. Les cracks de Tambacounda ont dicté son défi. Aminata Gueye et Aïssata Diallo vont représenter le Sénégal oriental au concours de dictée Paul Gérin-Lajoie, phase nationale. Les deux filles en classe de CM2 ont survolé une compétition au niveau régional à Damalai. L'inspection d'académie de Tambacounda a organisé dans de bonnes conditions la finale régionale de la dictée Paul Gérin-Lajoie. À l'issue de cette édition 2017, les deux élèves sélectionnés à la suite de la double correction se trouvent être des filles qui viennent de l'IEF de Tambacounda. Alassane Niane, l'inspecteur d'académie. Au finish, nous avons deux lauréates qui vont représenter la région. Il s'agit de mademoiselle Aïssata Diallo de l'école Sarr Guilel 1 de l'IEF de Tambacounda et de mademoiselle Aminata Gueye de l'école privée Saint-Joseph. Saint-Joseph également qui est une structure privée qui relève de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda. Auparavant, des compétitions ont été organisées au niveau de chaque département de la région. Alassane Niane. Il y a une compétition locale au niveau de chaque inspection de l'éducation et de la formation et les meilleurs, donc chaque IF choisit deux lauréats. Ce sont donc ces différents candidats qui ont été sélectionnés au niveau des IF qui feront maintenant une finale régionale. Les 8 candidats étaient tous présents, aucune absence n'a été notée, dira le chef de centre. Adam Alay, Tambacounda pour Radio Sénégal. Promotion du civisme, Kolda montre la voie à suivre. Le Fouladou qui engage ses élèves à travailler à promouvoir l'esprit citoyen. Kolda Abassane. Face au manque de civisme et d'esprit citoyen, la région de Kolda avait très tôt pris des initiatives pour inverser la tendance. Des initiatives qui ont fait appel à la multisectorialité, jeunesse, éducation, forces de défense et de sécurité. Fanta Baldé, élève en classe de première au lycée Bounakan, s'est engagé au nom de tous les gouvernements scolaires de la région. Nous nous engageons à faire de la promotion du civisme et de la citoyenneté une réalité dans notre vécu quotidien. Au menu de cette journée, une cérémonie de levée des couleurs, une remise symbolique de drapeaux aux collectivités locales, aux délégués des quartiers ainsi qu'à d'autres entités et la projection d'un film sur le civisme et citoyenneté, quel engagement pour un Sénégal émergent entre autres. Cette décentralisation initiée par le service civique national en relation avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne veut amener les Sénégalais à mettre en avant les valeurs qui sous-tendent notre pays. En somme, à former des citoyens imbus de valeurs auxquelles notre nation s'y reconnaît. Colonel Antoine Wardini, directeur du service civique national. Notre ministre de tutelle nous a instruit à tout faire pour faire passer ces valeurs de civisme à travers le pays et former les citoyens sénégalais à ces valeurs qui sont importantes pour la construction nationale. Abassane Kolda, RTS.
Un mot de religion, le pèlerinage interdiocésain de Temento dans le Sédhiou, c'est pour les 17 et 18 mars prochains. C'est la 29e édition. Un comité régional de développement s'est tenu à cet effet pour peaufiner les préparatifs à Mamadou Kanté. Ces célébrations qui réunissent les deux diocèses de Kolda et de Ziguinchor autour de leur pasteur demandent naturellement une grande mobilisation, d'où la tenue de ce comité régional de développement préparatoire au terme duquel d'importantes recommandations ont été formulées. Abib Léondia est le gouverneur de région. Du point de vue de la sécurité, les dispositions nécessaires seront prises par la compagnie de gendarmerie pour aider au déplacement et au séjour donc, des pèlerins au niveau du site. Il y a 32 puits qui ont été identifiés au niveau du site, donc au niveau du village de Temento plus précisément, et des mesures seront prises pour traiter l'eau de puits, pour le ravitaillement en eau des populations. L'hydraulique mettra à disposition les citernes. Du point de vue de la santé, le district sanitaire de Koudomp, naturellement, mettra en place un dispositif avec un appui en médicaments s'il le faut, puisque nous avons des délégations qui nous viennent de la Guinée-Bissau et de la Gambie. De ce point de vue, également, nous avons demandé à ce que toutes les facilitations possibles soient faites pour l'arrivée des pèlerins en territoire sénégalais. Prévu les 17 et 19 mars prochains, cette 29e édition placée sous le thème « Comme Marie, faisons de nos familles un sanctuaire de prière et de communion ». La messe sera dirigée par son Excellence Monseigneur Michael Bana, nonce apostolique au Sénégal, en présence des évêques de Kolda et de Ziguinchor. Il s'agit donc pour nos frères et sœurs chrétiens d'une démarche de foi et de communion priante. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À l'actualité internationale, le secrétaire général des Nations Unies veut renforcer la présence de l'ONU en République démocratique du Congo. Antonio Guterres a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 320 casques bleus supplémentaires en RDC, cela par crainte de possibles poussées de violence avant les élections prévues fin juin dans le pays. Afrique du Sud, une découverte de taille dans le secteur de la recherche médicale. Une équipe de chercheurs de l'Université du Cap a identifié un nouveau gène responsable de la mort subite chez les jeunes, un gène qui prédispose les patients à un arrêt cardiaque et qui, une fois identifié, pourrait réduire le nombre de morts subites. Selon le Conseil de recherche médicale sud-africain, 5 personnes de moins de 30 ans décèdent chaque jour dans le pays de mort subite. Le cyclone Enao à Madagascar, devenu dépression tropicale, a quitté la grande île hier, laissant beaucoup de dégâts sur son passage, principalement dans le nord-est de l'île. Le dernier bilan s'élève à 38 morts dans la capitale. L'heure est aux évacuations et à la prise en charge des sinistrés. Et puis, Syrie, un double attentat fait au moins 44 morts, dont des pèlerins chiites irakiens dans la vieille ville de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. D'après l'OSTH, plusieurs dizaines de personnes ont été aussi blessées, dont certaines dans un état grave. Pour sa part, le directeur général de l'hôpital de Damas a parlé d'un bilan de 28 morts et 45 blessés. 13h15 sport. Radio Sénégal, les sports. Bassirou Silla, bonjour. Bonjour, Dema Malik Mbouch. Les Lionceaux affûtent leurs armes pour livrer la dernière bataille de la CAN U20 face à la Zambie. Les Lionceaux sont arrivés hier à Lusaka à 11h, heure locale, 9h ici à Dakar. Les Lions juniors se sont ensuite entraînés pour une séance de décrassage en attendant la finale qui les oppose demain à 16h à la Zambie. La petite finale se disputera à 13h entre l'Afrique du Sud, éliminée par la Zambie en demi-finale 1-0, et la Guinée, sortie par le Sénégal sur le même score. Les 4 équipes Sénégal, Zambie, Guinée et Afrique du Sud sont qualifiées en Coupe du Monde junior qui aura lieu en tout cas en Corée du Sud. Voilà, c'est prévu au mois de mai et au mois de juin. Le tirage au sort
sort de cette compétition aura lieu mercredi 15 mars à Suwon. C'est dans la banlieue de Séoul, la capitale sud-coréenne. Et notre consultant qui demande à ces lionceaux d'être des guerriers. Leurs grands frères, les Lions seniors, ils seront connus, ceux qui vont jouer aux matchs amicaux aux dates FIFA du mois de mars. Aliou Cissé, le coach national, va publier dans la semaine la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux des deux dates FIFA, les 23 et 27 mars à Londres et à Paris. Aliou Cissé le fera en conférence de presse. Le Sénégal en amical va rencontrer le Nigeria d'abord, puis la Côte d'Ivoire. Les Lions vont entamer leur stage à partir du lundi 20 mars à Londres. Beach soccer, Sénégal-Maroc, une victoire partout. Les Lions de la plage et ceux de l'Atlas, le Maroc, sont quittes en seconde rencontre amicale à Casablanca. Les coéquipiers d'Alcédine Ndiaye ont battu le Maroc par tir au but 4-3. Les deux équipes ont fait match nul, 2 buts partout. Et en première rencontre, le Maroc l'avait emporté 5-4. Les Lions de la plage se préparent pour la Coupe du monde de beach soccer en 2017 aux Bahamas. Coupe de la Ligue, c'est chez nous, ici. On joue les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale avec d'abord des rencontres jouées hier. Dakar Sacré-Cœur en Ligue 2 a sorti l'AS Douane 3-2. Niary Tally qui bat Teungueth FC sur le même score cet après-midi au stade Demba Diop. L'US Gorée joue contre Jaraaf. US Ouakam rencontre Diambar à Aliou Sitoé Diatta. Le Casa Sport reçoit le port autonome de Dakar à Caroline Faye. Le stade de Mbour reçoit l'AS Pikine. Le match programmé ce dimanche est reporté au lundi en raison de la finale de la CAN Junior Sénégal-Zambie. La MSN va remettre les crampons. Nous parlons des championnats européens. Et pour le moment, le Barça va se reposer ce week-end. Et nous allons démarrer par la Ligue 1 française pour le compte de la 29e journée. Le leader Monaco qui reçoit Bordeaux 6e. Guingamp reçoit Bastia. Montpellier va jouer contre Nantes, Nancy, Lille et Rennes et Dijon. En Prime League anglaise, donc Tottenham deuxième derrière le leader Chelsea sera en déplacement à Crystal Palace. Arsenal éliminé en Ligue des Champions par le Real de Madrid reçoit le champion en titre Leicester qui est mal en point dans la Prime League cette saison. Et nous allons terminer par la Serie A. C'est le championnat italien ou le Calcio. Et il y a un seul match au programme, Genoa qui reçoit Sampdoria. Et Emery est toujours en place au PSG. Mais il ne doit pas quitter. Bassirou Sylla, merci pour cette page des sports. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, c'est le directeur de la cinématographie du Sénégal, Hugues Diaz, revient ici sur la participation du Sénégal à la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Notre pays, vous le savez, a ramené 5 prix, dont l'étalon d'or du Yenenga remporté par Alain Gomis pour la 2e fois grâce à son film Félicité. Hugues Diaz répond aux questions de Aïssatou Sall. Bonjour M. Hugues Diaz. Bonjour Aïssatou. Le directeur du cinéma. FESPACO 25e édition, notre pays revient avec un 2e étalon du Yeninga. Quelle appréciation faites-vous de la participation du Sénégal, mais aussi de ce 2e étalon du Yeninga? Alors tout d'abord, je tiens vraiment à féliciter tous les récipiendaires, tous les cinéastes qui se sont illustrés. Comme pour 2013-2015, alors le Sénégal vraiment a bien préparé cette participation. Et je pense cette année, l'amélioration qui a été faite, c'est que nous avons misé sur une meilleure visibilité des films qui nous ont représentés, notamment ici à l'interne, parce que vous vous rappelez, donc avant même de partir au FESPACO, nous avons communiqué sur nos films à travers une grande conférence de presse de présentation de ces films et de ce que serait la participation du Sénégal à ce FESPACO 2017. Mais sur place au Burkina, on a mis en branle
toute une stratégie de communication, notamment avec les nombreux journalistes sénégalais qui avaient fait le déplacement. Avec la presse africaine et étrangère, nous avons eu à beaucoup communiquer. Cette année, 2017, est montée d'un cran. Alors, la consécration du film Félicité, moi je pense c'est tout un travail sérieux qui a été fait en amont comme en aval par rapport aux réalisateurs et par rapport aux producteurs sénégalais que je tiens à féliciter parce qu'il est très rare de voir un producteur sénégalais. Je veux nommer la maison de production Sénécap avec à sa tête Oumar Sall, donc qui a eu à manager un projet qui n'était pas facile au départ parce que tourner au Congo n'était pas vraiment une chose aisée. Et le réalisateur de Chemin Faisant a écrit une belle histoire. Vraiment, c'est un film qui parle au cœur d'abord des Africains, mais qui parle aussi à l'humanité. Outre cet étalon du Yeninga remporté par le réalisateur Alain Gomis, il y a eu 5 autres trophées. Ousmane William Baye, effectivement, avec Kemtuyou, Cheikh Anta Diop, Lahadouane, Fatou Kandé Senghor et Pape Abdoulaye Seck. Fatou Kandé, Pape Abdoulaye Seck, effectivement, se sont illustrés. Mais les grands prix que je tiens à saluer, c'est le prix du long métrage documentaire qu'a remporté Ousmane William Baye. Je pense faire une œuvre comme Cheikh Anta Diop, connaissant la dimension de Cheikh Anta Diop, ce n'est pas une dimension qui ne s'arrête qu'au niveau national. Et aujourd'hui, ce film l'a prouvé au FESPACO et même dans d'autres festivals dans lesquels il a eu à s'illustrer. Abdoulaye Douane, à travers sa série Toundou Wundou, prouve à suffisance qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau du Sénégal, dans tous les genres audiovisuels, dans tous les genres cinématographiques. Donc tous ces trophées montrent que le cinéma sénégalais se porte bien. Mais il a toujours été un cinéma de qualité, de talent. Maintenant, c'est toute la structuration sur laquelle il faudrait quand même vraiment mettre un accent particulier. C'est avoir une véritable industrie cinématographique, c'est-à-dire pouvoir faire ces films de A à Z lorsqu'on tourne, lorsqu'on produit, lorsqu'on fait la post-production, que tout soit fait au Sénégal. Je pense que ça, c'est le principal objectif auquel le FOPICA, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle, est en train d'y remédier. Et parlant du FOPICA, ce fonds a préfinancé Alain Gomis et Ousmane William Baye. Alors, on peut dire que ce fonds a son importance. Mais ce fonds, effectivement, et aujourd'hui ce qu'on regrette, c'est qu'on ait perdu beaucoup de temps pour mettre en application, en œuvre, ce fonds qui, je vous le rappelle, a été institué par une loi depuis 2002 et un décret d'application qui date de 2004. Donc vous voyez, une décennie, l'État n'a pas mis en rond dans un film. Moi, je pense que ça a été un retard vraiment qui, aujourd'hui, est en train de bien se rattraper. Donc, c'est un fonds nécessaire qu'il faut davantage renforcer dans son pilotage, mais surtout dans son alimentation. Que l'État, en plus de la subvention qu'il octroie, qui est une subvention assez importante d'1 milliard, qu'on puisse aussi trouver d'autres mécanismes pour davantage abonder ce fonds. Parce qu'aujourd'hui, le film coûte cher. Et après un premier appel à candidature, où en êtes-vous par rapport à la deuxième tranche concernant ce fonds? Alors, la deuxième tranche a été lancée et pour les filières de la formation, de la distribution, de l'exploitation, nous avons eu à délibérer et des projets sont en train d'être financés. Et restent les projets de production et Inch'Allah, d'ici le 15 ou le 16, vous aurez vraiment les résultats généraux de tout ce qu'a fait le fonds en 2016. Et Inch'Allah, vous verrez encore, il y aura une évolution significative parce que d'autres maillons de la chaîne de l'industrie ont été pris en compte en dehors de la production. Monsieur Diaz, je vous remercie. Radio Sénégal. La revue de presse. Week-end lu et commenté par Elisabeth Tagnassa. L'inauguration hier de la grande mosquée de Léona Niassène par le chef de l'État est ce matin à la une de plusieurs journaux. Cet édifice religieux bâti en 1964 informe ce matin Le Soleil a fait l'objet de travaux d'extension et d'achèvement pris en charge par le programme spécial des sites religieux logés à la présidence de la République. À Léona Niassène, poursuit le quotidien national. Le président Macky Sall a réitéré le soutien de l'État aux communautés religieuses du pays et celle de Léona Niassène. Par la voix de son khalife, a remercié son hôte et lui a assuré de son soutien indéfectible. Ce qui fait dire à l'as dans ses pics que le khalife de Léona Niassène fait allégeance au président Macky Sall, puisqu'ayant donné en substance une consigne de vote en sa faveur lors de cette inauguration. En tout cas, relève l'enquête avec ses inaugurations, tournées nationales et pose de première pierre. Le chef de l'État engage sa campagne pour les législatives de cette année et la présidentielle de 2019 et prend une longueur d'avance sur son opposition. Une opposition qui, juste
justement sonne la révolte pour la libération de Khalifa Sall. Ce titre barre ce matin la une de Walf Quotidien qui révèle que les partisans du maire de Dakar et la majeure partie de l'opposition ont décidé d'unir leurs forces pour obtenir la libération du maire de Dakar, emprisonné dans l'affaire de la caisse d'avance de l'institution qu'il dirige. Ainsi, rapporte ce matin Sud Quotidien, des conseillers de la ville de Dakar ont organisé hier une grande mobilisation. Une rencontre qui, selon le Quotidien, a vu la participation de leaders de l'opposition comme Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye, Maître El Hadji Diouf, Doudou Wade et tous, poursuit Sud Quotidien, se sont braqués contre le régime qu'ils jugent liberticide et contre une justice qui serait aux ordres. Et c'est pourquoi, renchérit Walf Quotidien, ils entendent occuper la rue, les marchés, les gares routières, les universités, les écoles du pays pour expliquer au peuple les dessous de cette affaire. C'est un véritable plan de guerre de l'avis de Vox Populi que l'opposition réunifiée est en train de concocter pour la libération du maire de Dakar. Et l'emprisonnement de Khalifa Sall, poursuit Vox Populi, a eu le don de rapprocher les positions de la plupart des opposants qui ont décidé d'aller ensemble aux législatives et vont dévoiler le nom de leur coalition la semaine prochaine. C'est donc de l'avis de l'enquête une bataille de l'opinion qui est en train de se jouer entre pouvoir et opposition, puisque face à cela qui dénonce une tentative de musellement de l'opposition à travers l'arrestation de Khalifa Sall, l'APR, par la voix de son secrétaire national chargé des relations avec la jeunesse, met en garde les soutiens de Khalifa Sall contre toute tentative de déstabilisation du pays. En effet, selon Mame Mbaye Niang dans les colonnes du Quotidien, Khalifa Sall a commis une faute de gestion et doit répondre de ses actes. Et poursuit-il dans le journal du groupe Avenir Communication, il ne saurait y avoir de cabale politique, même si son frère de parti, Mbaye Ndiaye en l'occurrence, admet une politisation de l'affaire Khalifa Sall et affirme dans les colonnes du Quotidien que tout opposant s'expose aux moyens légitimes dont dispose le président de la République. Quoi qu'il en soit, avertissent les partenaires du maire de Dakar dans les colonnes de l'Obs. Pas de défilé ce 4 avril si Khalifa Sall est en prison. Et poursuit le journal du groupe Futur Média, l'assemblée générale qui se tenait hier à la mairie de Dakar s'est terminée par un face-à-face entre les jeunes et les forces de l'ordre qui ont arrosé l'hôtel de ville de Dakar avec des grenades lacrymogènes. L'autre actualité à la une des journaux ce matin est le décès hier de Cheikh Tidiane Tall. La dernière note d'un guitariste de génie écrit ce matin Le Soleil parlant de sa disparition hier à Dakar. Un compositeur, producteur, percussionniste, guitariste, claviériste, poursuit le Quotidien national. Ce membre du Khalam a hissé très haut l'étendard de la musique sénégalaise et cela renchérit le Quotidien pendant plus de 40 ans avant que la faucheuse ne frappe ce maestro né en 1946. Et qui, de l'avis du journal, savait vraiment jouer. C'est pourquoi, poursuit le Quotidien, l'homme a su faire remarquer son talent inné et collaborer avec des ténors de la musique sénégalaise comme Youssou Ndour, Souleymane Faye, Coumba Gawlo Seck ou encore Kiné Lam. Mais selon Walfadjri, c'était sans compter avec la grande faucheuse qui a cassé la corde de la guitare du maestro. Ce barbu remarquable à sa mine, l'air posé, toujours très rigoureux et qui est parti à 70 ans. Et poursuit le journal du groupe Walfadjri. L'homme avait aussi le sens de l'amitié avec ce témoignage de journalistes comme Fadelo et Alioune Diop de Radio Sénégal International ou encore Idrissa Diop, musicien, qui révèle que 45 années de musique viennent d'être rompues par la mort. Le ministre en charge de la culture, Mbagnick Ndiaye, salue ce matin dans les colonnes du Quotidien national la mémoire d'un très grand maître. La SIAS, l'ex-société de nettoiement bientôt liquidée, ex-Sotrac, ex-Transrail et ex-Air Afrique et tout, comme plusieurs autres entreprises mortes de leur belle mort, les droits des travailleurs seront correctement pris en charge par le gouvernement. Moins de raquettes, moins de tracasseries aux frontières gambiennes. Adama Barrow égale fin du parcours du combattant pour les transporteurs sénégalais, les routiers qui espèrent encore mieux. Et puis sport, football, les Lionceaux à un pas d'un premier sacre continental s'ils se comportent en guerriers face aux Zambiens. Bassirou Sylla a présenté la page des sports et juste derrière vous avez suivi notre invité, le directeur de la cinématographie du Sénégal sur la belle moisson de nos réalisateurs au 25e FESPACO et à l'instant la revue de presse d'Elisabeth Agnessar. Souley Barry et Thiabasek aux opérations techniques, Ousmane Diop à la distribution, réalisation François-Xavier Thiaou, clin d'œil à Aïssatou Sall. C'est l'équipe de ce 13h de Radio Sénégal présenté par Demba Malik Mbouch. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.